La libération de 15 détenus congolais et les remises à l'AFC M23 constituent une première avancée concrète du mécanisme conclu à Doha. Facilité par le Comité international de la Croix-Rouge, l'opération est saluée par les Qatar qui y voient une étape importante pour renforcer la confiance entre Kinshasa et l'AFC M23. Cette opération intervient dans le cadre du processus de paix engagé sous médiation qatari. Kinshasa affirme avoir respecté ses engagements et appelle désormais à une application réciproque du mécanisme par l'AFC M23. Les Qatar espèrent que cette première étape donnera une nouvelle dynamique aux négociations. Au-delà de la libération des détenus, l'enjeu est désormais de maintenir cette dynamique et d'obtenir des avancées concrètes vers la paix. Pour les populations de l'Est de la RDC, cette opération ne sera véritablement significative que si elle contribue à réduire les tensions et à améliorer durablement la situation sécuritaire. Au lendemain du lancement officiel des conférences budgétaires 2027, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumouana Maposo, a effectué vendredi 7 août une ronde des différents sites où se déroulent les travaux techniques à Kinshasa. Représentant le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzitu, le vice-ministre s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir du bon déroulement des assises, échanger avec les experts mobilisés et les encourager à formuler des propositions réalistes et rigoureuses. Objectif, contribuer à l'élaboration d'un avant-projet des lois des finances 2027 crédibles, fondé notamment sur l'amélioration de la mobilisation des recettes et la maîtrise des dépenses publiques. Ces conférences budgétaires, qui s'étendent sur 10 jours au centre financier de Kinshasa, constituent une étape majeure dans la préparation du budget de l'État, conformément aux priorités du gouvernement et à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, a effectué vendredi 7 août une visite d'inspection du nouveau port industriel de Kalemi dans la province du Tanganyika. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux de construction de cette infrastructure stratégique. Accompagné du vice-gouverneur du Tanganyika, Isidore Kabwelongo, et de plusieurs membres du gouvernement provincial, Jean-Pierre Bemba s'est rendu sur différents sites du chantier. Au terme de sa visite, le vice-premier ministre s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Il a toutefois appelé les responsables du projet à maintenir les rythmes d'exécution afin de respecter les calendriers établis. Les projets prévoient notamment les dragages, la construction des quais, des entrepôts, des bâtiments administratifs et des infrastructures logistiques. Réalisés dans le cadre d'un partenariat public-privé entre l'État congolais, les consortiums Ginte Mining et Tembo Majengo Company, le projet est piloté par Golden Lake Logistics. Cette infrastructure devrait contribuer au désenclavement du Tanganyika, au renforcement des échanges commerciaux et à l'amélioration de la connectivité de cette partie du pays, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Discret, indépendant, parfois mystérieux, mais toujours attachant, les chats est à l'honneur ce 8 août à l'occasion de la journée mondiale du chat. Une date qui rappelle la place particulière qu'occupent ces petits félins dans les quotidiens des millions de personnes à travers le monde. Au-delà des photos et vidéos qui font régulièrement le bonheur des internautes, cette journée est aussi une occasion de rappeler l'importance du respect et du bien-être animal. Nourrir correctement son chat, lui offrir des soins adaptés et veiller à sa sécurité sont autant de gestes qui témoignent d'une responsabilité envers nos compagnons à quatre pattes. Entre affection, indépendance et caractère bien trempé, les chats continuent de séduire. En cette journée qui lui est consacrée, une chose est certaine, aujourd'hui, le maître c'est lui. La Fédération congolaise de football association tourne une nouvelle page de son administration. Réunie en session ordinaire vendredi 7 août 2026, le comité exécutif a officialisé la nomination de Laetitia Muderoa au poste de secrétaire général de l'instance fêtière du football congolais. Cette nomination, annoncée dans un communiqué signé par le président de la FECOFA, Véron Mosengo Omba, s'inscrit dans la dynamique de modernisation et de restructuration engagée par la nouvelle équipe dirigeante. Muderoa apporte une expérience acquise
au plus haut niveau du football africain, notamment à la Confédération africaine de football, où elle occupait jusqu'ici les postes de chef de cabinet du président. Son entrée en fonction interviendra dès la finalisation des formalités administratives liées à son départ de la CAF. Elle succède ainsi à Liliane Chimpumpu qui assurait l'intérim à la tête du secrétariat général. Le comité exécutif de la FECOFA lui a adressé ses remerciements pour les services rendus durant sa période de gestion. Avec cette nouvelle nomination, le secrétariat général se retrouve au cœur des grands chantiers de la refondation du football congolais: modernisation de l'administration, amélioration de la gestion des compétitions, stabilisation du calendrier de la Linafoot et renforcement de l'organisation technique figurent parmi les principaux défis qui attendent la nouvelle secrétaire générale. La nomination de Laetitia Mouderoy apparaît ainsi comme un choix stratégique pour accompagner la transformation de la FECOFA. Le tirage au sort du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine a fixé les prochains défis continentaux de l'AS Maniema Union. Exemptés de cette première étape, les unionistes entreront en lice au deuxième tour préliminaire où ils affronteront les vainqueurs de la double confrontation entre Kabuskor d'Angola et l'Inam de Namibie. À l'issue du tirage, l'entraîneur principal, Mauril Massak, a affiché calme et sérénité. Les techniciens camerounais prônent la prudence et le respect de tous les adversaires tout en insistant sur la nécessité d'une préparation plus rigoureuse pour cette campagne africaine. Et ma réaction est tout simplement celle d'un entraîneur qui sait garder la tête froide et qui attend le moment venu. Nous allons nous préparer pour pouvoir nous qualifier. Nous respectons nos adversaires, que ce soit l'équipe venue de la Namibie, que nous ne connaissons pas, ou de l'Angola, dont nous connaissons un peu le football. Je crois qu'il faut respecter tous ces adversaires-là et puis se préparer davantage, car une équipe comme Maniema, c'est une équipe qui a déjà tutoyé le haut niveau de la compétition africaine et qui se doit de revenir le plus régulièrement possible. À Maniema Union, les mots d'ordre est clair: respecter l'adversaire, travailler dans l'ombre et répondre présent lorsque les choses sérieuses commenceront.